Salut à tous, nouvelle vidéo de la journée et comme vous voyez sur la miniature, je voulais faire un petit peu un bilan des deux gros malades qu'il y a au niveau mondial, niveau footballeur. Ces deux joueurs-là, que sont Neymar et Eden Hazard, il y a un méga problème. Plus encore Hazard que Neymar, mais quand tu vois le bilan, depuis son arrivée donc à l'été 2017, Neymar a été absent quasiment 50% des matchs. Réellement, c'est 52% présent, 48% absent. Mais quasiment un match sur deux depuis 3 ans et demi qu'il est là, il a été absent. Alors pour toutes sortes de blessures, que ce soit des fractures, évidemment, les fractures, ça tient absent pendant 2 mois, 3 mois, c'est différent. Mais la première blessure qui s'est faite en février ou mars 2018, c'est lui qui s'est mal réceptionné. C'est pas un mec qui lui a pété la jambe ou quoi que ce soit. C'est lui qui s'est mal réceptionné. Comme sa toute dernière blessure il y a quasiment un mois, il y a eu un tacle, un jeu un peu violent sur lui, mais finalement il n'avait pas de blessure. Et à peine 5 minutes plus tard, lui, en accélérant, c'est lui qui s'est claqué quelque part. C'est lui qui a une nouvelle blessure style pubalgie à nouveau. Donc quand vous voyez son nombre de blessures, je vous dis quasiment 50% des matchs absents, cause donc de blessures musculaires sur la cuisse à plusieurs reprises, il a eu des blessures aux côtes, il a eu donc 2 fois fracture pied et donc le doigt de pied et la cheville, il a eu 4 fois, dont la dernière là, pubalgie, et c'est des blessures récurrentes chez lui, donc c'est peut-être quand même aussi lié un peu, on en revient toujours à sa façon de vivre, à son hygiène de sportif de haut niveau. Les pubalgies, tu peux les avoir 1 ou 2 fois dans ta carrière, ou quand tu les as 4 fois en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi, ça fait un peu beaucoup. Donc ça en dit long sur le personnage. Qu'il soit phénoménal ou pas, tout le monde sait, à 29 ans, on est toujours en train de se poser les mêmes questions. Il peut faire 5-6 matchs extraordinaires parce que c'est un talent phénoménal, mais on sait qu'à tout moment, à n'importe quel match, que ça soit en Ligue des Champions, en championnat ou en Coupe nationale, il peut se péter ce mec. Il peut se dézinguer, se désintégrer. Donc il a eu ça, 4 fois la pubalgie, il a eu des blessures, une blessure même au niveau du bassin, des blessures au niveau de la hanche, il a chopé évidemment le Covid, ça c'est inévitable. Si lui ne chope pas le Covid, personne ne le chope, quoi. Donc il a chopé ça, ça l'a calmé pendant une dizaine de jours avant qu'il se remette. Il a eu trois autres blessures aux chevilles, en plus des fractures, etc. Donc au total, je vous dis quasiment 50% des matchs. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Je dis ça parce que apparemment il sera encore absent, parce qu'il faut laisser le temps au temps. À chaque fois, lui, de toute façon, il revient tout le temps de blessure. Il n'est jamais une saison complète sans problème depuis 3 ans et demi qu'il est au PSG. Jamais. C'est devenu un homme de verre. Je ne sais pas, à un moment donné, puisqu'il a eu ces 2 grosses fractures, ok, mais après, plus de la moitié de ses blessures, plus de la moitié du temps qu'ils l'ont tenu éloigné du terrain, c'est des blessures musculaires. Et là, c'est pas genre le pauvre, il s'est fracturé quelque chose, c'est musculaire, c'est des mauvais coups, c'est musculaire, etc., etc. On dira ce qu'on veut, on dira touche pas à Neymar, patati, patata, toutes ces genres de conneries. Non, à un moment donné, il est génial, il est fantastique, mais je pense que beaucoup de gens, dont la direction du PSG, aimeraient bien voir ce phénomène Neymar être aussi souvent sur le terrain que des joueurs comme Messi ou CR7, soi-disant qu'il est à sa table, il est à leur table. Bah, s'ils pouvaient être à leur table niveau blessure aussi, c'est-à-dire que 80% des matchs, ils seraient sur le terrain et pas juste un peu plus de 50%. Vous voyez? Donc, voilà. Lui, t'as l'impression qu'on lui en veut aussi un peu sur sa personnalité, sur ce qu'il fait. On ne peut pas le changer, on ne le changera pas, c'est pas la peine de discuter en disant oui, mais il faudrait qu'il. Non, il aurait 22-23 ans, on pourrait encore le mater. Il a 29 ans, le mec. C'est un Brésilien. Comme tout Brésilien, t'as l'impression que passer les 30-32 ans, dans leur tête, à part faire les cons, c'est fini, quoi. À part quelques exceptions de joueurs, une fois passé les 30 ans, de toute façon, ils sont en régression rapide, les joueurs brésiliens.
plus que dans d'autres pays. C'est mental. Et donc il a 29 ans. Me dites pas que dans 2 ou 3 ans, il sera plus costaud, il sera meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. C'est là, c'est depuis ces 2, 3 dernières années qu'il aurait dû être au sommet de sa carrière. Et il est la moitié du temps en dehors. Et c'est chiant. Parce que vu ce qu'il est payé, bordel, dans n'importe quel monde, et je vais dire ça la même chose sur Hazard dans 30 secondes, dans n'importe quel monde, t'es absent la moitié du temps, comment tu continues à être payé de la même manière? On revient à l'argent, mais c'est une réalité, bordel. T'es payé, je sais pas quoi, 30-35 millions par an, t'es absent la moitié du temps. Tu es un business en toi-même, mais même les médias ou les trucs, bah oui, mais on paye pour voir Neymar quelque part, pour voir le phénomène, et la moitié du temps, il n'est pas là. Donc pourquoi on paierait les mêmes droits télé? On fixe parce qu'il y a ces stars dans l'équipe, et la moitié du temps, il n'est pas là. Donc on n'a pas ce on a payé pour regarder, quoi. Même nous, en tant que téléspectateurs, etc. Donc, il faut se poser des questions, que ce soit même des acteurs, des chanteurs, etc. Et ben, hors période Covid, mais t'es un acteur, tes films, ils marchent moins bien au cinéma, à un moment donné, tu seras moins bien payé. T'es un chanteur, tes 2, 3 derniers albums ou tes sons, bah, ils se vendent moins bien ou ils se téléchargent beaucoup moins, les gens s'intéressent moins à toi, tu seras moins bien payé. Il y a que dans le sport de haut niveau et surtout dans le foot où on touche à rien. T'es une superstar, t'es absent la moitié du temps, t'es toujours payé la même chose, quoi. Alors oui, il va revenir, il va faire du sale parfois. Oui, ça on le sait il va faire ça. On le sait, ça fait 3 ans et demi qu'il le fait ce coup-là. Mais on sait qu'il va se reblesser. On le sait. Dans les 15 jours, dans les 3 mois, dans les 1 an, on sait qu'il va se reblesser. 3 semaines, 1 mois par-ci, 3 semaines, 1 mois par-là. Il va se reblesser 2, 3 fois dans les 2, 3 ans qui viennent. On le sait d'avance. Et on aura encore ce genre de discours. Est-ce que c'est que lui? Est-ce que c'est le foot français qui est complètement pourri, qui veut l'assassiner parce que c'est un provocateur né, le mec? Et donc, mais la plupart de ces blessures, c'est des blessures musculaires, pas uniquement sur des coups, c'est sur lui. C'est une machine en danger, son corps. Parce qu'il n'y prend pas soin comme il devrait. Voilà. Et allons maintenant du côté de Eden Hazard, l'autre cas exceptionnel, parce que lui c'est encore pire. Lui il est arrivé à l'été 2019 au Real Madrid, et lui c'est carrément simple, il a été absent quasiment 65% des matchs. On parle de Neymar qui a été absent quasiment 50%, ce qui est énormissime, un match sur 2. L'autre c'est Eden Hazard, c'est la majorité des matchs, 65%, il a été absent. Et il s'est encore reblessé, ça faisait plus d'1 mois, 1 mois et demi qu'il n'avait pas joué. Il joue un quart d'heure et le lendemain, on annonce qu'il est encore blessé musculairement, lui aussi, avec des élongations à la cuisse, des blessures à la cheville 3 fois, tout ce qui est les blessures ischio-jambiers. Il a chopé lui aussi le virus, mais c'est pas ça qui l'a tenu le plus éloigné. Là aussi, en 15 jours, 3 semaines, tu peux revenir, quoi. Il a eu une fracture au tibia, qui là l'a éloigné pendant plusieurs mois. Mais il y a plein de blessures, là aussi, 1 mois, 1 mois et demi d'absence, par-ci, par-là. C'est arrivé à 5 ou 6 reprises, 5, 6 fois, alors que ça fait que 1 an et demi qu'il est là. Ça fait que 1 an et demi, ça fait pas comme Neymar 3 ans et demi, ça fait 1 an et demi, 65% des matchs. Quand il était à Chelsea, les 5 années qu'il a passé à Chelsea, les 3 quarts des matchs, 75%, il était sur le terrain, sur 5 ans. Comment ça se fait que là, c'est 65% d'absence. Il joue quasiment un match sur 3 seulement. C'est un truc de malade. Je ne sais pas si l'hygiène de vie est liée aussi ou pas, parce que ce mec, comme il fait moins parler, il est moins provocateur sur un terrain, on fait moins un cinéma que sur Neymar. Mais il y a un problème. Lui, c'est une malédiction, c'est une malchance. C'est quoi, lui? Lui, il y a un problème, c'est terrible, c'est terrible. Parce que même le Real Madrid se pose des questions. On ne peut pas garder un mec qu'on voit qu'un match sur 3 dans la saison, quoi. C'est pas possible. Et c'est 2 problèmes à gérer, les deux là. Un peut faire du sale, l'autre, t'as l'impression qu'il ne reviendra pas. Neymar, on sait qu'il va revenir. Il va faire 4, 5 gros matchs, puis peut-être à nouveau se reblesser pendant 1 mois, et puis revenir, et puis faire du sale, et puis redisparaître pendant 1 mois. Alors que Hazard, lui, on le voit quasiment jamais sur le terrain. Et quand il vient, il n'est pas au top.
Le mec, il a joué que même pas 40 matchs en 1 an et demi avec le Real Madrid et encore une quarantaine de matchs en étant à peine la moitié du temps titulaire. Et le mec, il t'a claqué que 4-5 buts dans la saison, enfin depuis 1 an et demi. Donc c'est absolument, absolument pas rentable, Eden Hazard, comparé à Neymar quand même, que quand il est là, c'est-à-dire la moitié du temps, il est là, quoi. Même s'il devrait être plus souvent là. Voilà. Donc l'autre, c'est une malédiction. Eden Hazard, c'est une malédiction, quoi. Mais enfin, bon, allez. Sur ce, je vous salue et on va voir si je fais un petit débrief Champions League ce soir sur les coups de 23h15, 23h20. C'est à voir. C'est pas certain, mais c'est possible. Vous avez qu'à attendre. Allez, sur ce, je vous salue.